un petit peu de caractérisation, analyse et caractérisation. Par exemple, dans le cas de l'infrarouge, on nous demande par exemple d'attribuer des bandes. Alors on est bien d'accord que pour une réaction d'estérification en travaillant en milieu acide, on ne va pas avoir cette forme. Ok, donc cette forme, c'est plutôt dans un milieu basique, mais on va quand même, on va quand même en parler. En fait, on me donne trois bandes, une bande à 1700. Alors le nombre d'ondes, c'est 1700 par exemple, 30 cm-1, et une deuxième à 1650 cm-1, et l'autre à 1550 cm-1. Ok, du coup, et on veut 1550. Ok, on veut en fait qu'on attribue chaque bande à la CO que vous voyez là. Donc c'est des bandes qui correspondent au CO. Il y a une CO d'un acide carboxylique, une CO de cette forme basique de cet ester, et une autre forme d'un carbonyle, d'une CO d'un ester neutre. Donc on va essayer de voir ensemble c'est quoi la différence. Alors juste après qu'on décide, en fait, il faut se rappeler la loi de Hooke. La loi de Hooke. Donc, la loi de Hooke, en fait, ici, on a la longueur d'onde qui est égale, je dis le nombre d'ondes, pardon, qui est égal à 1 sur 2 PC. Ok, 1 sur 2 PC, comme ça, fois la racine carrée de... J'arrive pas à écrire. Alors, la racine carrée de quoi? La racine carrée de K sur les masses réduites. Okay, donc, K, c'est... En fait, ce qui nous intéresse, c'est ces deux-là, en fait. K, c'est la force de la liaison. La force de liaison. Donc, notre liaison, la liaison qui nous intéresse, c'est la liaison, c'est double liaison O. C'est une liaison carbonyle. Et ça, c'est en centimètre moins 1. Ok, le nombre d'ondes. Donc, le nombre d'ondes, en fait, s'il augmente, c'est parce qu'en fait, la liaison, elle est forte, en fait. Plus K, elle augmente, plus le nombre d'ondes, il augmente. Alors, je vous rappelle qu'une liaison simple, CC, par exemple, elle est plus faible qu'une liaison CC, double liaison, et elle est encore plus faible qu'une triple liaison. Okay, donc, celle-là, elle est plus forte que celle-là. Okay, donc, en parlant de carbonyle, par exemple, j'ai un carbonyle comme ça. Donc, celle-là, une CO d'une cétone est forte par rapport à une CO d'un ester. Pourquoi? En fait, parce que ici, il peut y avoir une délocalisation. Cette délocalisation, en fait, elle va afficher un deuxième caractère. C'est celui-là. En fait, comme ça. En fait, là maintenant, si on regarde cette partie-là en bleu, en fait, on a CO qui est un peu forte parce qu'il y a une C double liaison O. Mais maintenant, elle est devenue une C simple liaison O. En fait, la résonance ou l'effet mésomérie, en fait, la délocalisation des électrons, elle fait en fait fait en sorte que cette liaison, ou bien elle fait en sorte qu'il y ait qu'il y a deux caractères, le caractère sigma et le caractère pi, alors que ici il n'y a que le caractère pi. Donc le caractère pi, comme on a dit, il est plus fort que le caractère sigma. Ok, le caractère pi, ici on n'a que pi, mais ici on a à la fois pi et sigma. Donc parfois elle est rigide, parfois elle l'est pas. Elle ne l'est pas. Ok, donc c'est pour ça que ici, quand on réfléchit, on va dire que cette liaison, elle est faible, parce qu'il y a les deux caractères sigma et pi. Donc, K, il est faible, K, il diminue, c'est-à-dire le nombre d'ondes, il va diminuer.
Donc ici, on va pouvoir répondre. Alors comme j'ai trois, comment dire, j'ai trois bondes et j'ai trois molécules, bah, la plus grande, c'est-à-dire ça correspond à un cas, à une liaison qui est très forte. La plus faible, elle correspond à une liaison qui est très faible, et celle-là, elle est moyenne. Ok? Donc, ce qui rend la liaison faible, on a dit que déjà, c'est la résonance, s'il y a une résonance, et aussi, il peut y avoir la taille de l'atome. Ok? Si par exemple, un atome, il est très polarisable, il est grand, du coup, la liaison, elle est faible. Ok? Ça se casse rapidement, facilement. Donc ça, on n'a pas ce cas-là, le cas de la taille de l'atome. Du coup, on va réfléchir par rapport à la force de liaison. Est-ce qu'on a une résonance? Dans les trois cas, on a des résonances. Par contre, comment réfléchir, pardon? Ici, quand on a une charge négative, la charge négative, elle est facilement délocalisable en fait. Donc lui, il fait résonance plus que tous les autres parce qu'il a une charge négative. Ok? Donc ici, cette forme, elle a la bande 1550 cm-1, parce qu'en fait, la liaison, plus on fait une résonance, plus on a à la fois caractère sigma et pi, donc plus il apparaît le caractère sigma, plus on est faible, plus le K est faible, c'est-à-dire la liaison elle est faible. Plus la liaison est faible, bah, du coup, le nombre d'ondes il va diminuer. Okay, c'est pour ça que j'ai attribué cette bande 1550 à cette forme basique, okay, facilement délocalisable. La deuxième forme, c'est celle-là. On voit bien qu'il y a OH. En fait, ça je vais l'écrire à part. OH, en fait, il fait des liaisons. En fait, on va comparer entre ces deux-là. J'ai un OH, et qu'est-ce que j'ai aussi? J'ai un ester qui n'a pas d'hydrogène. Alors, celui-là, c'est un accepteur d'électrons, et celui-là aussi, cet oxygène, c'est un accepteur d'électrons parce qu'il a dédoublé non-liant dessus. Celui-là, pareil, c'est un accepteur d'électrons. Par contre, celui-là, il est à la fois accepteur et donneur. Accepteur d'électrons et donneur de protons. Donc, ici, on est bien d'accord qu'il y a une délocalisation, mais là aussi, donc on va éliminer la délocalisation, on va pas en parler, parce que les deux, ils font la mésomérie. On va éliminer la mésomérie, du coup. Les deux, ils ont la résonance. On va parler plutôt de liaison hydrogène. La liaison hydrogène, si on ramène une deuxième molécule comme ça, au H, ben en fait, cet oxygène, il va aller faire une liaison avec l'hydrogène. Vous voyez là, du coup, les électrons, ils sont à la fois partagés là, en fait, entre ce carbone et cet oxygène. En gros, attendez. Je m'explique. Allez. En fait, les électrons de cet oxygène, ils sont à la fois partagés avec ce carbone et avec cet hydrogène. Vous voyez là maintenant? Donc l'oxygène ici, en fait, en gros comme s'il y avait une délocalisation comme ça, et puis on forme le O-. Du coup, ces électrons, ils vont aussi chercher un proton. Ok, donc parce qu'il y a les liaisons hydrogène. Donc lui, il a plutôt un caractère sigma. Genre, donc ce qui fait que, en fait, qu'on peut dire généralement que la liaison hydrogène, elle affaiblit la longueur d'onde. Okay, le nombre d'ondes, il est affaibli par la liaison hydrogène pour cette raison, parce que l'oxygène, il partage la densité électronique avec deux atomes, avec l'oxygène et avec le carbone du carbonyle. Par contre ici, on n'est que accepteur, du coup, ici, en fait, le carbone et l'oxygène ici, il partage la densité uniquement avec le carbone. Okay, et donc il y a l'effet de mésomérie, mais c'est tout, il n'y a que ça. Okay, donc plus on a des liaisons hydrogène, plus on a un petit, c'est-à-dire une liaison moins forte, et donc on a ici, on attribue 1650 cm-1 à l'acide carboxylique à cause de OH qui fait une liaison hydrogène. À la fin, on a cette forme d'ester qui est
vers 1730 cm-1. Okay, voilà, ça c'est très important à connaître. Donc il faut aller tout doucement, il faut réfléchir, il y a deux moyens. Donc il faut réfléchir par rapport à la liaison, quand est-ce qu'elle est forte et quand est-ce qu'elle est faible. Il faut se rappeler par exemple quand on a un truc polarisable, par exemple l'iode il est grand, donc on a carbone, iode, voilà. Ah, j'ai pas bien dessiné ça. Carbone, iode, donc la liaison elle est polarisable. Plus elle est polarisable, je veux dire elle est grande. En fait, plus elle est grande, plus en fait on arrive à casser. Elle est fragile. Une liaison qui est petite comme ça, donc on n'arrive pas facilement à casser. Ok, donc K est fort ici et K est faible ici. Ok, plus K diminue, le nombre d'ondes diminue aussi. Ok, si K il augmente, bah, le nombre d'ondes va augmenter. Voilà.